Salut! Nouvel épisode breton aujourd'hui avec cette question. La Bretagne est-elle condamnée à subir des pollutions générées par des fuites de lisier? Une question qui, comme nous le verrons, nous concerne tous, que l'on soit de Bretagne ou d'ailleurs. Le vendredi 2 avril dernier, une fuite de lisier, comprendre un mélange d'eau et d'excréments d'animaux, dans un élevage industriel de porc, a provoqué une importante pollution sur la Pinzée, un petit fleuve côtier qui se jette dans la baie de Morlaix. Cette vaste pollution a ainsi entraîné des dégâts considérables sur plusieurs kilomètres du fleuve, avec notamment la mort de milliers de poissons, toutes espèces confondues, truites, loches, lamproies, saumons, et j'en passe. Cet accident, comme on se plaît à l'appeler, n'a pourtant rien d'anodin. Il provient de l'une des plus grosses porcheries du Finistère, qui compte 21 000 cochons, soit presque autant que le nombre d'habitants de l'agglomération de Morlaix. Et surtout, cette pollution s'agite à une longue liste de pollutions, une cinquantaine en 5 ans, selon l'association Eau et Rivières de Bretagne. Mais dès lors, peut-on encore parler d'accident? Selon Michael Reguenès, membre de Eau et Rivières de Bretagne, je cite, « La question maintenant, ce n'est pas de savoir s'il va y avoir un accident, mais sur quel cours d'eau et à quelle date ?» Alors oui, ce qui se passe en Bretagne nous concerne tous. 58% des porcs français sont produits en Bretagne, le Finistère étant le premier département porcin. En réalité, il y a ainsi plus de porcs en Bretagne que d'habitants humains. Sur la commune de Tholé, dans le bourg de Pinzé, un courageux collectif nommé Pinzé Pollué a osé briser la loi du silence qui sévit encore dans les campagnes autour de l'agro-industrie bretonne. Le 1er mai dernier, un rassemblement citoyen a ainsi lieu au port de Pinzé, village qui a donné son nom à la rivière. Avec ce mot d'ordre, ça suffit. Alors pour cette vidéo, j'ai été rencontrer Nathalie, Florence et Maïwen, 3 habitantes du bourg de Pinzé, mobilisées contre l'impensable. Des habitantes déterminées pour dire stop et pour que cela ne se produise plus, ni ici, ni ailleurs. Bon, moi je suis Nathalie, je travaille ici à Pinzé et j'y habite avec mes enfants et mon mari depuis une dizaine d'années en fait. Voilà. Moi c'est Florence, j'habite aussi Pinzé et ça fait à peu près 17 ans que je vis ici. Voilà, ben pareil, j'ai fondé ma famille ici au bord de la rivière, au bord de la Pinzé. D'accord. Alors moi c'est Maïwen, donc j'habite aussi à Pinzé depuis plus de 15 ans. J'ai des enfants et je me promène au bord de la Pinzé tous les jours, presque tous les jours, voilà. D'accord. Alors du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être parler du vendredi 2 avril dernier, où une importante pollution justement de la Pinzé a été découverte. Est-ce que vous voulez me dire ce qui s'est passé ce jour-là? Ouais, ben en fait, nous on l'a appris, enfin je sais pas pour vous, mais par la presse en fait, hein, le vendredi ou le samedi. Et ensuite, c'est un pêcheur qui venait de Saint-Paul, il était parti faire ses courses et puis il passe en voiture le long de la Pinzé, vers le Moulin du Roi d'ailleurs. Et il connaît la rivière, il y pêche régulièrement et puis il voit qu'elle a un aspect étrange, il voit qu'elle a une drôle de couleur, qu'il y a de la mousse, donc il s'arrête, il regarde et puis il sent aussi une odeur terrible et puis il se dit, il n'y a pas photo, il sait d'où ça vient. Il y a quelque chose parce qui se qu'il passe. sait qu'il y a une exploitation, une grosse exploitation pas très loin, donc il va voir et il voit effectivement que ça déborde de partout. Voilà. Ouais, donc le purin coulait dans le ruisseau, dans la rivière, et de là, bah, il a alerté ses amis pêcheurs. Donc ils se sont retrouvés et bah, ils ont assez vite fait le décompte des poissons morts dans la rivière. Et donc là, on parle, si j'ai bien vu les chiffres, c'est 100 à 150 mètres cubes de lisier. Hein. Ouais, alors j'avoue que sur les chiffres, c'est pas très clair parce qu'on a entendu un peu de tout. Donc on n'est pas, il n'y a pas de chiffre fixé. Donc ça allait de 50 mètres cubes à... Enfin, c'est même allé 150, peut-être même au-delà. Enfin, du coup, on ne sait pas trop. 50 000 litres. Ouais. En tout cas, c'est au moins 50 000 litres, mais en même temps, c'est vrai qu'on ne sait pas depuis quand exactement ça coulait. Donc, évaluer la quantité, je trouve que c'est trop tard maintenant, de toute façon. Ça, c'est pas possible de le savoir maintenant. Ouais. En tout cas, c'est trop. Et d'où venait du coup la pollution? Alors, la pollution venait d'un exploitant d'un porcher un peu plus haut de la rivière. Et
on estime que ouais, l'alerte aurait dû être donnée de sa part. Est-ce que si les pêcheurs n'avaient pas vu ça, est-ce qu'on l'aurait su? On peut se demander ça. Ouais. Ça donne pas compte. Ouais, parce que je pense que la veille, ça avait déjà, ça sentait déjà très fort. Comme on disait, c'est vrai qu'en y repensant, l'odeur était déjà bien présente depuis. En même temps, c'est période d'épandage et tout, donc ça sentait le lisier depuis quelques jours dans le village, mais déjà la veille, il y avait une odeur très forte, donc on peut supposer que ça coulait déjà depuis la veille, mais ça, pareil, aucune certitude. Mais comme dit Nathalie, on se pose la question. Comment faire confiance puisque... Oui, puis on tombe des nues de savoir qu'il y a une exploitation avec 21 000 porcs. En fait, on ne savait pas. D'accord, vous l'ignoriez ça. Moi, je n'ignorais pas qu'il y avait un porcher, un exploitant assez important, mais c'est vrai que je ne connaissais pas du tout la quantité de cochons élevés dans cette porcherie. Au niveau des bâtiments, en passant à côté régulièrement, je voyais bien qu'il y avait une grande exploitation là. Parce que j'ai lu, si c'est vrai, que c'était une des plus grosses porcheries du Finistère. Oui, on a appris ça après coup. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez vu, vous, directement cette pollution sur la Pinzée? Alors moi, en me promenant donc le 2 avril, c'est ça? Donc il y avait tous les pêcheurs qui étaient au niveau du pont là, enfin en dessous le pont, et il y avait au moins 3 ou 4 caisses de poissons morts, et je me suis demandé ce qui se passait. Donc quand je suis rentrée, j'en ai parlé à mon mari, et on était là, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et donc du coup dans la presse après, on a su pourquoi tous ces poissons étaient morts. Donc un peu choqué, un peu choqué de tout ça. Ouais, justement, on en a parlé entre nous, ça a commencé à causer, quoi. Bah oui. Et toi, tu me demandais, Maï, mais ok, il y a les poissons déjà, mais alors qu'est-ce qu'il en est des oiseaux? Ça a commencé tout de suite à... Et puis après Sab, une amie à nous qui fait partie du collectif, qui connaît pas mal, qui nous a parlé de Morgane Large, donc d'une journaliste, moi je connaissais pas, d'une journaliste qui avait subi de dépression, dont on avait... c'est en cours, peut-être déboulonner les pneus, tout ça. Et on apprend ça petit à petit. Et puis effectivement, ça nous fait penser à d'autres trucs qu'on connaît depuis notre enfance. Les algues vertes, les marées noires, donc ça fait penser à tout ça. C'est vrai que ça fait vite écho. Forcément. Quand tu parles des algues vertes, moi ça m'a fait vite écho. Tout de suite, tu penses à ça. Même si, j'avoue, concrètement, au niveau biodiversité, j'étais consciente qu'il y avait des dégâts. Mais pareil, de toute façon, à l'œil nu, moi je les ai pas vus. C'est vrai que les poissons morts, je les ai vus en photo, mais je les ai pas vus vraiment. Mais c'est vrai que de voir, tout de suite, ça interpelle quand on... j'ai perdu le fil. Ça interpelle quand on prend conscience que, même si ça se voit pas à l'œil nu, c'est énorme les dégâts... c'est catastrophique au niveau biodiversité, quoi. Et ça, non, comme ça se voit pas à l'œil nu, on se dit, on noie le poisson. On a senti vraiment que l'information, elle circulait pas. Il y a eu un arrêté préfectoral de Pauzé côté Pouénan, de ce côté-ci, de la rivière. Parce que Pinzé est divisé en 3 communes, Pouénan, Guiclan et Tolé. Et c'est vrai qu'au niveau de Tolé, moi qui habite côté Tolé, le long de la rivière, il n'y avait aucune information... sur ce qui s'était passé en fait. Donc nous, l'information, on y allait à la pêche, entre nous, on allait chercher l'information, entre nous on échangeait, et c'est de là qu'on a décidé de créer le collectif pour organiser un rassemblement, pour demander des informations, pour savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé, et dire aussi qu'on n'est pas content que ce soit arrivé, et on ne veut plus que ça arrive, et voilà, échanger sur les solutions, parce que les solutions elles sont là, c'est juste maintenant de les appliquer, quoi. Ça suffit de dire oui, on va faire des contrôles, et mais en attendant c'est pas fait puisque ça arrive encore, donc voilà, c'est dire stop, quoi. Et du coup, vous, ça vous a fait, ce que j'entends, ça vous a fait réagir quand vous avez appris ça. Est-ce que, au-delà du collectif dont on parlera après, quelle a été globalement la réaction de la population de la commune?
Est-ce que les gens en parlaient ou est-ce que c'est quelque chose qui a circulé très vite Moi, je trouve pas que ça ait circulé si Les gens vite que tombaient ça. Entre nous, oui, Entre mais nous. on Ouais, ne connaît mais pas tout le monde, quoi. Ouais, et puis des fois, voilà, je travaille dans un commerce, donc on échangeait un peu sur tout ça, et pour la plupart, les gens n'étaient pas au courant, en fait. Oui, et des banderoles ont été mises Oui. sur le pont à un moment donné et enlevées parce que ça dégradait le paysage. Enlevé par la mairie. Et donc, et les gens passaient, les gens qui venaient me voir là, ils me disaient mais qu'est-ce qui s'est passé à Panzé. Enfin, tout le monde n'a pas la presse locale en fait. Donc il y avait aussi ça oh ben quand même, il faut quand même marquer le coup, c'est pas rien. Puis c'est triste et puis ouais c'est triste. Et puis il y a un côté ces poissons là, les poissons, ils demandent rien là, ils emmerdent personne et puis on les emmerde. Donc il y a quelque chose d'une espèce de La rivière, ouais, c'est ça, la rivière est souillée gratuitement comme ça, et puis on dit rien. On ne peut pas rester insensible en fait à ça. On ne peut pas rester insensible, et moi ce qui me dérange, c'est qu'on a senti quand même que l'information, comme si on voulait étouffer l'information. Oh, il ne faut pas trop en dire, et puis de toute façon, la marée, ça va nettoyer. Enfin, voilà, on noie le poisson encore une fois, quoi. Et au niveau de la presse locale, est-ce que vous disiez que vous l'aviez appris comme ça comment la presse locale a traité justement cette pollution? Moi personnellement, je ne l'ai pas appris par la presse locale. Je l'ai apprise via un réseau social. Une amie qui m'a envoyé l'information parce qu'elle sait que j'habite Panzé, elle a vu ça, elle m'a dit bah tiens, bon, ça reste quand même la presse si on veut. Elle, sa source c'était la presse. J'ai pas lu l'article du lendemain, moi, parce que je sais que quand j'ai vu toutes les caisses avec les poissons morts, du coup c'était le 2. Il y avait des journalistes avec les pêcheurs là, donc je pense qu'ils étaient déjà en train de préparer leur article, mais moi j'ai pas lu le premier article Bon, c'était assez factuel au début. De ce week-end. Assez factuel. Je trouve que ça a évolué quand même. J'ai quand même été. Il y a eu des articles intéressants quand même, notamment celui de double page là. France Info. Oui, France Info, mais même le Télégramme, le double page était intéressant. On a été informés en tout cas. Voilà, ça a été. Ouais, je trouve que ça s'est fait quand même assez lentement et puis. Ouais, lentement. Oui. Je pense que ça aurait pu passer comme ça à l'as. Ça aurait pu, voilà, ça aurait pu être vite évacué. Après, il y a des médias nationaux, notamment France TV Info, qui a fait un article effectivement qu'on a parlé assez largement. Et puis je pense aussi à France Inter, donc je pense que ça a peut-être aidé aussi au niveau de la médiatisation de cette pollution. Quoi. Je voudrais vous poser une question peut-être plus personnelle. C'est quoi justement la Pinzé pour vous? Qu'est-ce que ça représente? C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est même, je dirais, tout, parce que c'est notre lieu de vie. Là, je parle pour moi, mais ouais, mes enfants sont nés là, ils ont été conçus à Pinzé, et j'y suis attachée. Ils se baignaient dans la Pinzé jusqu'à... le premier bain cette année dans la Pinzé, ils l'ont pris l'avant-veille de la pollution. Et donc c'est le dernier qu'ils ont pris cette année. On se réjouissait de les voir sauter du pont, les ados, Ouais, surtout en cette période, c'était réjouissant d'imaginer les mômes se baigner. Ouais, et puis c'est un cadre de vie, c'est magique. C'est beau, quoi. Voir cet endroit là souillé, c'est. Ça fait mal, ouais. Comme tu le dis, tu te balades le long de la rivière tous les jours. C'est un endroit qui est vraiment magnifique et qui était paisible jusque-là. Et c'est triste de voir un endroit. C'est un cadeau de la nature et qu'on souille comme ça. D'accord. Alors le 1er mai, il y a eu un rassemblement citoyen au port de Pinzé qui a réuni plus de 300 personnes. Est-ce que vous pouvez un petit peu revenir là-dessus? Et c'était quoi déjà le mot d'ordre de ce rassemblement? Du coup, qui est né suite à je le précise, qui est né suite à la création d'un collectif citoyen dans lequel vous êtes plutôt investi. Alors le mot d'ordre, je dirais que c'est information, sensibilisation en fait. Et on veut des réponses.
C'est ça en fait. Ouais, et puis aussi, concrètement, il y avait aussi l'idée d'avoir des analyses aussi dans le port, parce qu'en fait, c'est là qu'ils se baignent, les mômes, c'est là qu'ils pêchent aussi. Et visiblement, il y a une obligation. L'ARS demande à ce que sur les zones littorales, qu'il y ait des analyses. Donc c'est une obligation. Et donc après, l'interdiction a été levée parce qu'il y a eu des analyses vers vers l'estuaire. Mais ici, il n'y a pas rien du tout à Pinzé. Pourtant, tout a été enlevé. Donc c'est pas très sérieux, quoi. Et puis dit tout a été enlevé, tu parles de l'arrêté, de l'interdiction. Ok, tout va bien, mais ça donne pas envie de laisser son môme aller pêcher. D'ailleurs, l'arrêté préfectoral qui était posé côté Prenant, il a été enlevé très vite, je crois que c'est... 3-4 jours, 3-4 jours à peu près. Ouais. Mais suite à des analyses faites bien plus loin. Ouais. Et le collectif aussi voulait qu'il y ait une espèce de réunion publique, mettre les choses sur la table, et puis après des actions concrètes, mais une réunion un peu, parce que c'est très cloisonné, quoi. Chacun y va de son... C'était une réunion d'ailleurs, mais... Ben, le rassemblement c'était une forme de réunion, mais là la demande pour trouver les... Déjà c'était surprenant, il y avait des élus et tout, on n'y croyait pas trop, c'était bien, enfin c'était déjà pas mal. De toute façon tout le monde était invité, élus, agriculteurs... Mais je crois que la maire de Carantec, elle a dit qu'il allait y avoir une réunion... justement avec le collectif, avec des élus, etc. pour suivre. Refaire le point dans peu de temps. C'est ce que je me rappelle de cette phrase-là. De toute façon, c'est ça, faire le point dans peu de temps et régulièrement, en fait, pour avoir un regard sur le suivi. Décloisonner. Parce qu'il y a plein de choses qui se font, mais pas tellement de dialogue, en fait, on a l'impression quand même. Et du coup, ce rassemblement, est-ce que c'était aussi une manière de dire stop, ça suffit ce type de pollution, parce que je crois que selon certains chiffres que j'ai lus, on dit qu'en 5 ans, enfin ces 5 dernières années, il y aurait eu une cinquantaine de pollutions de ce type rien qu'en Bretagne. Donc est-ce que c'est quelque chose aussi qui... Ah ouais, mais c'est tout à fait ce qu'on voulait aussi revendiquer, quoi. Toutes ces rivières souillées, polluées, alors on va pas toutes les nommer, je les ai pas toutes en tête, mais il y a l'Aulne, il y a la Mine, la Flèche. On a appris ça après. Enfin, moi, je sais pas si tu savais ça. Pour certains. Moi, j'ai appris ça petit à petit. Ouais, non, moi, je savais pas. Non. Certaines rivières. Ces rivières-là avaient été. Mais pas autant. C'est vrai que j'étais choquée aussi du nombre de rivières et en peu de temps et où depuis longtemps. Il y a quand même un souci d'info là. Donc oui, effectivement, le mot d'ordre, ça serait stop à cette pollution. Et du coup, qu'est-ce que vous attendez à présent pour la suite ? Est-ce que le collectif va mener d'autres actions ? Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues ? Et puis vous, quelles sont vos attentes concrètes vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis de tous ceux qui sont concernés par cette pollution et que ça n'arrive plus, quoi. Je pense que c'est ça qui est important. Alors après, il faut que ça... que ça n'arrive plus. Il faut qu'il y ait des retours, il faut qu'il y ait des réunions, il faut qu'il y ait des analyses, qu'elles soient rendues publiques, etc. Je pense que tout ça, c'est des choses importantes. Alors, c'était intéressant, je ne sais plus quelle personne, si c'est un membre du collectif ou un membre de la PPMA qui avait proposé un observatoire, même au niveau de la rivière, pour avoir un suivi de ce qui se passe et de l'évolution, voir... Est-ce que certaines espèces vont revenir? Est-ce qu'on va les voir revenir ou pas? Donc, bien sûr, sur la durée, c'est sur du long terme, mais je trouvais ça intéressant comme idée. Après, ça ne règle pas le problème, mais au moins, ça nous permet d'avoir un visu en fait, sur l'évolution après. Ouais, et puis des choses, et des choses aussi concrètes de contrôle, de moyens pour contrôler. Des contrôles fréquents, et puis une réflexion peut-être sur la taille de ces industries-là. Enfin, on ne peut pas s'empêcher de tiquer sur la taille de l'exploitation. On se demande, il y a une espèce de sagesse populaire qui se dit, mais est-ce que là, c'est pas un peu trop ? Est-ce que
Est-ce que c'est juste tout ça peut-être quand même se poser des questions comme Ouais. ça, et puis justement, il y a des grosses exploitations et finalement moins d'agriculteurs qui vont partir à la retraite aussi. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'on va choisir après? Qu'est-ce qu'on va choisir après? Sachant qu'il y a quand même des jeunes qui se forment pour prendre ces suites-là. Est-ce qu'on va les aider c'est vrai que j'avoue, pour avoir discuté avec certains enseignants dans des lycées agricoles, qui disaient qu'en gros, quand même, après il y a peut-être certains lycées qui sortent du lot, hein, mais j'espère en tout cas. Mais en gros, quand même, on est sur une sorte de formatage. Donc on enseigne à ces futurs agriculteurs à reprendre des grosses exploitations et continuer sur une productivité en grand format, quoi. Et justement, est-ce que c'est pas, enfin, comme tu dis Nat, il faudrait une réflexion vraiment là-dessus, une prise de conscience que c'est pas la solution, je pense. Puis même on oppose souvent écologie et social. Là, est-ce que le social s'y retrouve avec des exploitations énormes? Et du coup, le collectif, est-ce que vous avez prévu une suite à la grande manifestation, enfin au rassemblement que vous avez fait justement le 1er mai? Alors moi j'avoue que donc depuis le rassemblement, cette semaine-là, on a tous repris notre c'est vrai, hein, notre quotidien. Et pour la plupart, repos, travail, enfin, on est retourné dans un train-train et on n'a pas beaucoup échangé sur la suite. On s'autorise entre guillemets cette pause parce que c'était assez énergivore quand même tout ça, de préparer tout ça. C'était des belles énergies, c'était des super échanges, c'est chouette. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas lâcher, c'était notre mot d'ordre à chaque fin de réunion, on lâche rien. Et moi j'avoue, je reste là-dessus, mais j'entends qu'on ait besoin aussi de prendre un petit peu de recul, voir un peu comment ça évolue. Et là, c'est jamais très bon d'être dans l'attente, mais quand même, clairement, on attend, moi personnellement, concrètement, j'attends une date pour une réunion publique. Ouais. D'accord. Ce que je voulais rajouter, c'était vraiment émouvant de voir toutes ces associations, parce qu'il y a eu plein de prises de parole, et des gens qui n'étaient pas... qui œuvraient vraiment depuis des années, en fait, pour améliorer ces choses-là, et puis qui parlaient avec passion, avec émotion. C'était vraiment super ce rassemblement, et de les voir oser parler des petites bestioles qu'il y avait dans la rivière et tout autour, des musaraignes. Moi j'avais peur que ce soit trop, on est né quelque part, on pense à notre rivière, mais ils osaient parler je trouvais ça pas mal, je trouvais ça assez courageux d'oser parler de ces sujets-là, des loutres, je trouvais ça assez émouvant contre des grosses exploitations. Ce décalage-là, il était super émouvant. Ouais, sur le vivant en fait. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup du collectif, mais le collectif a permis ce rassemblement, mais pas que, justement en lien avec toutes ces associations qui se battent pour le vivant, quoi. Je pense à Bretagne Vivante, Eau et Rivière, qui sont intervenus ce jour-là. Et pas que, il y avait aussi donc la PPMA bien sûr, et aidez-moi sur la suite. Et même la Ligue des droits de l'homme, enfin c'était très large. C'était très large comme... Et Morgane Large aussi qui est intervenue. Oui, Morgane Large, oui, bien sûr. Mais c'était à la fois très très ouvert et avec des questions concrètes aussi sur les normes, sur la taille des exploitations, sur les moyens, sur qui doit payer. Est-ce que c'est l'État qui doit payer? Est-ce que c'est les exploitations qui doivent payer? Donc c'était intéressant. C'était très ouvert. Ouais, et puis l'auditoire c'était génial, enfin tout le monde était hyper attentif, ils sont restés debout avec leurs masques pendant 2 heures. C'était tellement intéressant ce qu'ils se disaient. Ouais, après c'est vrai qu'avec le recul, moi ce que j'en retiens aussi, c'est que le public, pour moi c'était déjà des gens convaincus. Oui. Qui n'étaient pas à convaincre, donc c'est chouette qu'ils aient eu l'information, mais pas tous, je pense pas.
Ouais, Oui, en peut-être des majeure gens... partie quand même. Pour moi, c'était des gens déjà convaincus pour la plupart. Bon, après. D'accord. Et pour terminer, est-ce que il y a quelque chose que vous voudriez ajouter, même si je pense que le message est bien passé. Je vous en remercie, mais peut-être que voilà, si vous voulez dire chacune un petit mot pour la fin. Ouais, alors moi je vais dire une phrase, elle n'est pas de moi, c'est une connaissance de Pinzé qui me l'a dite un jour, et je trouve, enfin ça m'est vraiment revenu en écho ces derniers temps là. Ben voilà, on lâche rien, et l'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Bravo. Moi, peut-être retrouver une certaine fierté. Ouais, c'est ça. Une certaine... Ah, j'arrive pas à dire. Une certaine fierté d'être vivant. On est quand même fiers d'être humain. Non, mais c'est pas très beau. C'est pas très beau. Une fierté du collectif aussi, parce que voilà, c'est une fierté de plein de choses, quoi. Et puis il faut pas s'arrêter là, quoi. C'est important. On va continuer à faire des pique-niques au bord de la rivière, etc. Et il faut vraiment... faut pas qu'on ait peur, faut plus qu'on ait peur, quoi. Ouais, mais il faut pas qu'on s'habitue et qu'on accepte cette odeur de lisier. Non, c'est sûr. D'accord, très bien. Merci beaucoup, merci à vous trois. Noyé de bleu sous le ciel gris, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant. Griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Dans les ruelles d'un coup sec, un volet, deux volets, trois volets claquent au vent. En faisant une ronde avec un enfant, deux enfants, trois enfants dansent gaiement. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde, que le purin inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu que j'aime sous leur bonnet tout bleu, tous les visages d'anges, des enfants de Pinzé. Je rêve aussi d'avoir un jour un enfant, deux enfants, trois enfants jouant comme eux. Le long du quai flâne toujours un marin, deux marins, trois marins aventureux. De notre amour, on se fera un amour, 10 amours, 1000 amours noyés de bleu. Et nos enfants feront des gars que les filles un beau jour à leur tour rendront heureux. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde, que le crachin inonde de ses reflets argentés. Mon Dieu que j'aime sous leur bonnet tout bleu, tous les visages d'anges, des enfants de Pinzé. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas tout simplement à la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Actu qui chauffe. Merci et à bientôt.